Bien, nous allons bientôt commencer. Aujourd'hui, vous savez que le Capotéo, on invite toutes les traditions spirituelles. Et beaucoup le savent déjà un peu. On a tous les courants, les Césaristes, les musulmans, les Cédriques, les Bahreïs, les protestants, et puis les soufis, je te remercie, hein, et puis tous ceux, des hommes et des femmes qui sont en recherche de spiritualité hors des églises. Aujourd'hui, on sait que sur le plan spirituel, certains, nous sommes, moi-même, dans les églises, et puis d'autres qui font leur spiritualité hors des églises. Donc, la spécificité un peu du KPTO, c'est qu'on accepte tous les chercheurs, les chercheuses de spiritualité, parfois dans l'église ou hors d'église. Alors, aujourd'hui, on revient sur une tradition. Tu peux te lever peut-être ou là. Euh, et donc, là, aujourd'hui, c'est avec Pierre Reversa. Et lui, Pierre Reversa est pasteur de l'église protestante unie de France depuis 2006. Voilà. De tradition luthérienne. Il est aussi animé par ce dialogue œcuménique et interreligieux. Voilà. Et bien maintenant, écoute, on va t'écouter. Merci beaucoup de votre accueil chaleureux. Merci à l'association Ethel. Jean-Albert m'a proposé de venir pour évoquer le sujet qui apparemment est votre thème de l'année, si j'ai bien compris. Donc, sur interrogeons nos croyances. Donc, quand il m'a dit ça, je lui dis, ben, ça colle quand même pas mal côté protestant. Ça veut pas dire que ça colle pas chez les autres, mais il y a quand même une manière de vivre le protestantisme, et je pense aussi qu'on peut rajouter aussi l'anglicanisme, qui est lié à l'interrogation sur nos croyances. Donc en tant que chrétien de la Réforme, évidemment, d'abord chrétien. Donc je rappelle juste, un peu vite fait, que à la base, celui qui interroge les croyances, c'est Jésus-Christ. Il interroge les croyances de sa religion, la religion juive, qui est la religion mère pour tous les chrétiens. Par exemple, quand il dit dans Matthieu 5, 21, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Voilà. Donc on a un enseignement qui est à la fois nouveau et qui est à la fois, en tout cas dans une interprétation chrétienne, un rappel comment dire, de l'importance de la Torah et comment elle avait été détournée, parce que vous savez bien que c'est très facile de détourner des textes et de détourner une religion. Ça, on peut tous être champions du monde, c'est plus ancré en nous que chercher quelque chose qui nous élève. On essaye quand même, n'est-ce pas? Donc rappelez d'abord que celui qui interroge nos croyances, quand on est chrétien en général, c'est Jésus-Christ. Alors bien sûr, pour ce qui est du protestantisme, bon, c'est une image, on pourrait dire, d'Épinal qui vous apparaît là. Ça, c'est Luther qui affiche, bon, après, l'histoire, c'est peut-être plus compliqué, 95 thèses, c'est-à-dire 95 petites phrases contre la doctrine et la pratique des indulgences, le 31 octobre 1517 à Wittenberg, qui est la date qui sera retenue 100 ans après, comme étant l'an 1 du protestantisme, si vous voulez. En 2017, il y a eu de belles commémorations écuméniques, je dis bien écuméniques, dans le monde entier, de ce que la réforme a pu apporter. Et la reconnaissance des mauvais côtés aussi, toujours, il faut faire ça. Donc, depuis, il y a des principes de la réforme que l'on retrouve dans les traditions, notamment luthériennes et réformées. Vous avez sur votre droite ce qu'on appelle la rose de Luther, la croix qui est au cœur, théologie de la croix de Luther. D'ailleurs, vous trouverez des crucifix dans les églises luthériennes, ce que vous ne trouverez pas dans des églises réformées, méthodistes, bien sûr, nos frères et sœurs évangéliques, etc. Le crucifix n'est pas un objet de vénération dans l'église luthérienne, mais le rappel de ce que Christ a fait pour toi. C'est dans cet esprit-là. Vous voyez à droite, un peu plus bas, la croix huguenote, qui est liée à l'histoire typiquement française, donc des huguenots, des réformés français. Le Saint-Esprit, l'ordre du Saint-Esprit, etc. Il y a plusieurs histoires. Donc le protestantisme, qu'est-ce qui fait son identité? Eh bien, certains principes. Donc le principe que j'ai mis en premier, c'est la sola scriptura, l'écriture qui est la norme des normes. C'est-à-dire que c'est à partir de là que l'on va interroger nos croyances. Pourquoi est-ce que le protestantisme est différent sur certains aspects de l'Église catholique romaine, d'où il provient et qu'il a voulu réformer? Eh bien, parce qu'il a des principes qui en sont un peu différents. Et donc, il considère que
la tradition de, mais je viendrai avec des textes plus précis. Bon, sola scriptura, donc l'écriture, c'est la norme des normes. Ancien et Nouveau Testament, la Bible chrétienne. Sola gratia, la grâce seule, c'est pour marquer la supériorité de l'amour de Dieu, du don de Dieu sur la loi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la morale dans la Bible, et il y en a aussi, etc. Et ce n'est pas la base. Sola fide, la foi seule, c'est-à-dire que c'est la foi qui sauve le chrétien. Ce ne sont pas ses œuvres, ses bonnes actions. Les bonnes actions sont la conséquence de la foi, mais ce ne sont pas elles en tant que telles qui sauvent le chrétien. Ces principes-là, vous les retrouverez aussi dans les 39 articles de foi de la communion anglicane. Enfin, nous sommes très proches de la communion anglicane. D'ailleurs, on est en communion avec la communion anglicane depuis plusieurs décennies. Solus Christus, c'est un principe herméneutique, dire que le Christ est le seul sauveur et qu'il est aussi un peu le centre de l'écriture. Ça, c'est... alors, tous les principes de la réforme, évidemment, je vous dis avec mes convictions personnelles, ce sont des garde-fous, ce sont des principes de précaution. Si vous n'avez aucune clé herméneutique des Écritures, ça veut dire que vous prenez une Bible et vous faites dire n'importe quoi. Et moi, je n'aime pas quand on dit ça, c'est protestant, n'importe quel type qui se ramène avec une Bible et qui prêche là-dessus sans avoir fait parfois des études de théologie, sans être pasteur, ou sans, voilà. Non, ça, c'est pas du protestantisme. C'est du christianisme. Celui qui croit en Christ est chrétien. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais le protestantisme a des clés herméneutiques. C'est pas tu prends la Bible et tu fais n'importe quoi avec. C'est faux. Nous avons des valeurs, des fondements communs, par exemple, avec les frères et sœurs catholiques romains et orthodoxes, sur la Trinité, sur les dogmes fondamentaux du christianisme, qui sont intouchables. Parce que nous les avons reconnus au XVIe siècle comme fondés sur les Écritures. On va y revenir. Je suis trop long. Donc, la Confession d'Augsbourg, c'est quoi? C'est un texte important pour les églises luthériennes du monde entier. C'était le bras droit de Luther, Philippe Mélenchon, qui avait l'avantage d'être beaucoup plus diplomate que Luther, qui a écrit ce texte-là, qui au départ n'était pas la fondation de l'église luthérienne, mais un texte pour expliquer à Charles Quint quelle est la foi de cette réforme qui commence dans le Saint-Empire romain germanique. Et dans la conclusion de cette confession, oui, le fichier diaporama vous sera aussi envoyé à ceux qui veulent par Régine, parce que j'ai pas pu faire imprimer, c'était un peu compliqué. Dans la conclusion de ce qui est écrit, les articles rapportés ci-dessus, nous avons voulu les mettre conformément à l'invitation pour faire connaître notre confession et la doctrine des nôtres. Si quelqu'un les juge insuffisants, nous sommes prêts à lui fournir une plus ample déclaration fondée sur la divine et sainte écriture. C'est-à-dire que là, vous voyez apparaître au XVIe siècle ces principes qui vous donnent la sola scriptura. C'est-à-dire que nous interrogeons nos croyances, mais il faut bien des critères. Interroger sur quoi? Interroger sur du vide, sur mes émotions? Non. Interroger sur les Écritures. Si ce n'est pas biblique, si ce n'est pas clairement biblique, on n'en fait pas un dogme. Et c'est à partir de ce principe-là que vous comprenez pourquoi il y a des différences avec l'Église catholique romaine, notamment sur la question mariale, qui n'était pas au cœur des problèmes au XVIe siècle. C'est plus à partir du XIXe que là, vraiment, ça va se... la tension sera forte entre les églises à cause une forme de piété mariale qui va choquer énormément le monde protestant, et parfois même une partie du monde catholique romain d'ailleurs. La Confession de La Rochelle, ça, ce sont les réformés français. Jean Calvin en est l'auteur. Elle a été adoptée au Synode national, le premier, je crois, de La Rochelle. Et donc là, vous avez aussi quels sont les critères pour interroger notre foi. Cette parole est la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut. Il n'est donc pas permis aux hommes, ni même aux anges, d'y rien ajouter, retrancher ou changer. Il en découle que ni l'ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les décrets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne peuvent être opposés à cette écriture sainte, mais qu'au contraire, toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après elle. Donc la Bible juge tout le reste. Et vous voyez que le protestantisme, donc luthéro-réformé, ne rejette pas 1500 ans d'histoire d'avant, puisque, voyez en dessous, dans cet esprit, nous reconnaissons les trois symboles, à savoir, symbole des apôtres, Nicée, Nicée-Constantinople, cette année on fête les 1700 ans de Nicée, le symbole d'Athanas, que personne ne connaît plus, parce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu. Donc,
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le protestantisme, au XVIe siècle, ne dit pas, en gros, on fait table rase du passé. Ça, c'est une vision erronée des choses. Qu'il y a eu des exactions, des gens qui pensaient cela, il y en a eu forcément. Mais les confessions de foi protestantes ne disent pas ça du tout. Elles disent comment est-ce qu'on va arriver enfin à réformer notre Église. Ça faisait 400 ans qu'on parlait de réforme, hein. C'était pas, ou de rénovation, hein. C'était depuis déjà le 11e siècle qu'il y avait des soucis de réforme de l'Église occidentale, de l'Église latine. Ça n'a pas commencé au 16e. Il y a eu plein d'essais, ça n'a pas marché. Il y a eu des gens sincères, même des papes exceptionnels, d'autres non. Enfin, il y a eu de tout. Mais il a fallu trouver un autre système. On a vu que les conciles, ça n'avait pas marché. La papauté, ça n'avait pas marché. Ben, ça s'est fait avec une fracture malheureuse et des principes nouveaux, considérant qu'il faut des garde-fous. Alors, vous avez un principe sur interrogeons nos croyances qui m'a parlé quand Jean Albert m'a dit, tiens, le sujet c'est interroger nos croyances. C'est Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Il semble que ce soit plutôt début 17e que ce principe arrive. Et lui, c'est donc un réformé des Pays-Bas. Vous voyez la joie de vivre. Bon, ça, c'est voilà, il y a toujours ce côté austérité protestante n'est pas dénué de total fondement. On va dire évidemment, moi je suis tranquille parce que je ne suis pas de cette tradition. Ah non, c'est pour plaisanter évidemment. Donc ça signifie quoi cette espèce La réforme, c'est pas avoir le tournis, hein. Bon, ça veut pas dire chaque 4 matins on va changer de doctrine. Pas vraiment. Mais par contre, on va essayer de la dire avec le langage d'aujourd'hui. Ça c'est mieux. Donc l'Église qui se réforme sans cesse et l'Église qui s'interroge. Alors sur ses croyances, bah, c'est ce qu'on fait par exemple quand on va en faculté de théologie. Quand vous faites des cours de dogmatique dès la première année, la dogmatique c'est l'interrogation sur les croyances. Le- le- comme la philosophie, c'est l'interrogation sur plein de choses. La dogmatique, c'est on vous dit pas ce que vous devez croire, on vous dit pourquoi est-ce qu'on croit ceci ou cela. Pourquoi est-ce qu'il y a eu les dogmes de la Trinité, etc. Pourquoi le protestantisme a une manière de faire particulière, etc. Ça, ce sont des cours de dogmatique. Et après, vous réfléchissez par vous-même. Mais évidemment, quand vous êtes pasteur, vous adhérez quand même à un corpus. On n'est pas dans, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui fait qu'il y a une définition, une identité d'une église protestante et d'une autre. Les fondamentaux de croire en Jésus-Christ, en Dieu le Père, etc. Et les fondamentaux sont les mêmes que les autres églises chrétiennes. Après, la manière de faire est un peu différente. Là, vous avez un exemple précis. Comment est-ce qu'on interroge nos croyances? Barmen, ça c'est en Allemagne en 1934. Je ne vous fais pas le dessin sur le contexte. Dans tous les cas, ce qui est l'une des choses qui sont gravissimes en 34, c'est au sein de la grande église protestante. Parce que la grande église protestante allemande, surtout les luthériens, qui, qui ont fait passer Hitler, c'est les luthériens qui ont voté pour Hitler, soyons clairs, c'est ni les catholiques ni les réformés d'Allemagne. Les chiffres sont évidents, les régions étaient soit totalement luthériennes, soit totalement calvinistes, soit totalement catholiques à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé tout ça. C'est très clair. Sauf Munich Centre. Et Munich Centre, c'est là où leur parti avait commencé. Donc ça peut s'expliquer. Les catholiques ont voté pour le parti catholique, le Zentrum. Plus tard, ce sera la démocratie chrétienne ou la CDU actuellement. Donc la déclaration de Barmen, c'est une minorité de pasteurs et de théologiens luthériens réformés qui, au sein de cette église protestante qui, depuis 33, est hérétique, c'est le terme réel, hein, qui accepte tout et n'importe quoi du national-socialisme. Il y a un évêque du Reich, hein, il y a un Reichsbischof qui s'appelle Müller. Bon, voilà, non, ça fait partie des choses qui sont pas très belles de l'histoire du protestantisme. Alors, pas partout dans le monde et pas tout le temps, évidemment. Mais enfin, voilà. Donc, heureusement, l'Esprit Saint souffle, et donc il y a toujours quand même des minorités qui, essaient de retourner à l'Évangile. Donc là, vous avez un synode, une assemblée qui a la limite de l'illégalité et qui va voter plusieurs points, dont je ne vous en ai donné que quelques-uns. On va lire le 5. Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l'État devrait et pourrait, dépassant en cela les compétences de sa mission particulière, prétendre devenir l'ordre unique et total de toute la vie humaine et remplir ainsi jusqu'à la vocation même de l'Église. Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l'Église devrait et pourrait,
dépassant en cela les compétences de sa mission particulière, s'approprier le caractère, les tâches et le prestige de l'État, et devenir ainsi elle-même un organe de l'État, ce que Hitler a voulu faire dès le départ. Ça ne pouvait pas marcher avec l'Église catholique romaine, qui est une Église mondiale. Ça fait partie de ses bons côtés, hein. Mais avec une Église nationaliste, le luthéranisme, le monde prussien était nationaliste depuis von Bismarck. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous nazis, mais il y a un nationalisme de la fin du XIXe siècle, c'est le Nord qui veut bouffer le Sud, hein. Les Bavarois ne devaient pas être très contents de l'Empire allemand, hein. Les Bavarois à majorité catholique. Bon, donc ce nationalisme qui reprend de certaines formes de théologie de Luther, faut-il le dire, a été encore plus paganisé avec la bénédiction et le salut hitlérien d'une grande majorité d'évêques luthériens dès 33, il faut dire les choses. Et il y a quelques exceptions. Alors celui qui est en haut sur la droite, c'est Dietrich Bonhoeffer, qui est peut-être l'un des plus célèbres opposants sur le plan spirituel, même il faisait partie d'un cercle, mais un cercle de 200 personnes au moins, qui ont été liées de près ou de moins au fameux attentat raté du 20 juillet 44. Voilà, lui c'était surtout un théologien, professeur d'éthique, hein, et qui sera exécuté 8 jours avant la fin de la guerre pour son travail d'opposant. Et il fait partie des grands écuménistes, hein. Il a été très engagé dès les années 25-30 dans le dialogue avec les autres églises protestantes et anglicanes, notamment l'évêque, je crois, de Chichester, donc au Royaume-Uni. C'était des pionniers de l'écuménisme. En dessous, à droite, Karl Barth, qui lui était suisse, donc qui lui a pu rentrer chez lui et ne pas être persécuté, hein, qui est le plus grand théologien réformé, hein. Le mot calviniste n'est pas réformé, vous dire réformé, du XXe siècle. Donc ces gens-là ont participé à, moi je dirais un peu sauver l'honneur, mais c'est pas l'honneur qui compte quand on est chrétien, c'est sauver l'évangile, c'est-à-dire de ne pas dévier du message du Christ, message et exemple. Donc évidemment, toute forme de nationalisme, hier, aujourd'hui ou demain, est à l'opposé du message de l'Évangile. Le patriotisme, c'est une autre chose, mais le nationalisme, non. Avoir un autre Dieu, en fait, que Dieu, pour le dire clairement. Voilà. Normalement, le protestantisme, interrogeant nos croyances, pour moi, l'ADN du protestantisme, moi qui n'en viens pas, donc c'est toujours intéressant quand on n'en vient pas d'avoir un regard avec un certain recul aussi, c'est la lutte contre l'idolâtrie. Non, l'Église, elle est importante, mais on n'a pas foi dans l'Église. On n'a pas foi dans ses pasteurs. On a foi en Jésus-Christ, en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Qu'on ait confiance dans l'Église, ça aide. Vous savez bien qu'une société sans confiance, c'est un peu le cas aujourd'hui, c'est pas génial. Bon, la confiance est une chose, la foi en est une autre. Donc lutter contre toute forme de l'idolâtrie, la religion peut être une idolâtrie, et de manière insidieuse, la Bible peut être une idolâtrie. C'est pour ça que, et là je n'engage que ma parole, je considère que dans bon nombre d'églises dites évangéliques, il y a une idolâtrie biblique. Parce que, c'est marqué dans la Bible, oui, mais ça c'est pas de la théologie, ça. C'est pas respecter les Écritures, leur contexte historique, etc. Ce n'est ni respecter les auteurs humains et l'auteur divin que de ne pas faire de la théologie. Voilà. Donc, je termine avec les dialogues écuméniques parce que interroger nos... Ah ben ça va, il reste quand même un petit peu de temps, je crois là. Ça va, hein? Ça va. Si je suis, même si les questions c'est après, si je parle trop vite, si j'ai dit un mot qui est pas très clair, quand même dites-moi, attends, qu'est-ce que tu as dit là? Faut pas hésiter, hein. Bon. Alors, interroger nos croyances, c'est ce que l'on fait quand on est en dialogue écuménique. Je veux préciser un peu, tout à l'heure, Jean Albert a bien précisé que l'écuménisme, c'est le monde intra-chrétien. Alors, certaines églises préfèrent parler de dialogue interdénominationnel. Ça, c'est plutôt le monde évangélique qui préfère ce terme-là. Euh, enfin bon, vous prenez le mot que vous voulez. Les dialogues écuméniques, je vais pas vous parler de tout parce qu'il y en a des centaines et des milliers dans le monde depuis le début du XXe siècle. Et ça a été exponentiel à partir des années 60, depuis que le pape Jean XXIII a ouvert la porte de l'écuménisme dès 1960, quand il a fondé le secrétariat pour l'unité des chrétiens. Secrétariat pontifical pour l'unité des chrétiens. Je vais juste vous évoquer deux dialogues. Un dialogue intra-protestant, la communion, Concorde de Leuenberg, communion entre luthériens réformés, vaudois, hussites et depuis 97 les méthodistes.
Et nous sommes aussi en communion avec les anglicans, les luthériens réformés français. En fait, les communions, c'est plein de cercles comme ça entre églises. Donc le dialogue écuménique, c'est quoi? Ça veut dire on a des délégués officiels. Alors ça peut être régional, national, mondial. Vous avez des délégués officiels de chaque église. Par exemple, la Fédération luthérienne mondiale a des délégués depuis 1965, juste à la fin du Concile Vatican II, ils n'ont pas traîné. Des délégués qui rencontrent des délégués de l'Église catholique romaine, envoyés par Rome. Rome, le Vatican. Rome, c'est la capitale de l'Italie. Le Vatican, précisément. Je joue sur les mots, c'est pas bien. Donc, ils font quoi? Ils ont des sujets à traiter, ils prennent les années qu'il faut, et ensuite on essaie de voir les conclusions. Ensuite, les conclusions, elles sont envoyées aux églises et à leurs institutions pour que ça, entre guillemets, redescende. Et c'est là où généralement ça prend du temps et parfois personne ne sait ce qui se passe. C'est pour ça que moi j'ai envie d'en parler des dialogues écuméniques, parce que personne ne sait ce que c'est. Ça fait des décennies qu'on travaille ensemble et on a avancé même sur l'Eucharistie, personne ne le sait. C'est hallucinant. Bon, ben voilà. On est quasiment la même chose. Luthérien catholique sur l'Eucharistie, on est quasiment la même chose. Le problème, c'est la notion de l'Église. Mais bon. Donc, dans un dialogue, le dialogue écuménique, c'est quoi? Vous venez pas pour convertir l'autre, déjà. Évidemment, c'est la base. Vous venez parce que vous avez envie d'avancer sur plus d'unité, visible, concrète. Et ça nous dépasse, parce que l'acteur réel en tant que croyant, c'est l'Esprit Saint, c'est pas nous. Enfin, il faut bien qu'il y ait des mains humaines et faillibles pour avancer. Le dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire on essaie de mieux se connaître, mieux se comprendre, et après on va faire le tri. Le tri de quoi? Le tri de ceux qui, dans l'histoire des séparations, c'est-à-dire depuis, pour le côté depuis 1521, depuis l'excommunication de Luther, qu'est-ce qui s'est passé? Et même avant, comment on en est venu à des conflits où les deux ont leur part, hein. Je dis tout à l'heure que Mélenchon était plus diplomate que Luther, c'est un euphémisme. Luther, ses écrits, vous avez des choses alors, très marrantes, très grivoises parfois aussi. Bon, passons. Donc, excusez-moi. Donc, vous avez une lecture de l'histoire qui est commune. Donc, on va plonger aux racines. Les racines, c'est l'Église médiévale. C'est-à-dire, on va parler avant la Réforme. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on en vient à ces rejets mutuels, ces conflits, ces insultes, ces persécutions, ces guerres, etc. Ensuite, une fois qu'on a trié ça, on va trier entre le culturel et le théologique. Il y a des questions culturelles. La réforme qui marche plutôt dans le Saint-Empire romain germanique, même si tous parlent et écrivent en latin, qui est la grande langue des clercs de l'époque, ce n'est pas la même mentalité qu'en italien. Il y a des choses aussi culturelles qui peuvent expliquer, il y a des animosités nationales. Luther a demandé X fois un concile en Allemagne, qui n'a pas eu lieu. C'était pas pour dénigrer les autres, mais il y a un côté aussi, on est chez nous, qui explique aussi Henri VIII et d'autres choses aussi, hein, qui sont au-delà des histoires de mariage, parce que l'anglicanisme est plus spirituel que cette simple histoire de mariage. Il y a une vraie réforme anglicane, je parle sous le contrôle collègue, même si je parle en français rapide, désolé. Bon, voilà, l'anglicanisme est une vraie église, c'est pas juste un type qui dit moi, Rome dehors et je suis le chef chez moi. C'est beaucoup plus spirituel que ça. Bon. Donc le dialogue, c'est apprendre à se connaître et c'est interroger ses propres croyances. C'est faire le tri entre ça c'était culturel, c'est pas doctrinal, donc on peut mettre de côté. Ça c'était des incompréhensions. Ça peut arriver aussi les quiproquos. Les fausses rumeurs, vous croyez qu'on a inventé ça avec les réseaux sociaux? Il y en a plein depuis toujours. Les exagérations, les caricatures, les dessins où vous voyez des papes en diable ou Luther en cochon. Des deux côtés, ça y allait. On n'a rien inventé. Toutes ces choses-là, il faut trier. Bon, ça, c'est de l'animosité, ça, c'est le côté identitaire. Non, on va parler de la doctrine. Donc, quand on a fait le tri déjà, on met les saletés un petit peu dehors. Quand il y a besoin de demander pardon, même si on ne peut pas demander pardon pour ce que d'autres ont fait, hein, ça c'est que pour soi. Enfin, on peut regretter les exactions qui ont été commises par les ancêtres de telle église. Ça se fait, ça s'est fait plein de fois. Et l'Église catholique l'a fait aussi, dès le Concile Vatican II. Des demandes de pardon vis-à-vis d'histoires tristes qu'il y a eu en France, par exemple, mais pas que. Et côté protestant, aux Pays-Bas, les catholiques, c'était pas facile d'être catholique au XVIIe et XVIIIe, hein, aux Pays-Bas, les Provinces-Unies.
Actuellement, Royaume des Pays-Bas. Bon, je veux dire, chacun en a pour son grade, si on veut. Donc l'écuménisme, c'est dire, bon, ça c'est l'histoire, ça c'est le côté humain, mais on va travailler la doctrine, parce qu'il faut pas qu'on soit pollué, et souvent on l'est, par des choses psychologiques. Les accords écuméniques, interroger nos croyances, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui mène, alors je vous dirai pas tout parce qu'après c'est trop long, c'est ce qui mène à des moments où on arrive à se retrouver en communion. Au sein du monde protestant, il y a des églises en communion. Alors ça veut dire quoi exactement? En communion, ça veut dire que par exemple, si je voulais être révérend anglican à Londres ou à Édimbourg, ce serait pas très compliqué, alors que je suis pas anglican. Mais on a des accords et une communion d'église qui font que je ne serai pas réordonné pasteur, je serai reconnu comme pasteur que je suis déjà. Voilà. Ça, c'est concret, c'est précis. Le baptême, ça fait longtemps que, au XVIe siècle, c'était pas un sujet entre les églises protestantes de la reconnaissance des baptêmes. Ça, c'est pas un souci. C'est la base, c'est la porte, vous le savez. Ça fait quelques décennies qu'au niveau mondial, l'Église catholique romaine, les églises orthodoxes et protestantes, nous reconnaissons les trois grandes familles, pas trois sur quatre en fait, parce que les familles évangéliques et néo-pentecôtistes sont très nombreux, même plus nombreux que nous dans le monde, et ils ne reconnaissent pas le baptême d'enfant. Ils ont leurs arguments théologiques. Bon. Dans les églises protestantes, nous avons gardé, sauf les ménonites, le baptême d'enfant. Et nous reconnaissons le baptême catholique romain, orthodoxe, et c'est réciproque, même si on n'a pas tout à fait la même théologie de l'Église, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc les dialogues permettent d'avancer petit à petit dans l'unité. Les dialogues, c'est pas la politicaille. C'est pas moi je fais telle concession à, et puis en échange, toi tu fais telle concession. Non. Le dialogue, c'est franc. Dans les dialogues écuméniques, on dit aussi à l'autre ce qui peut nous choquer. Et on accepte d'entendre ce que l'autre a à dire sur notre Église. Bon, donc ça prend du temps, mais c'est sérieux au moins. C'est du vrai boulot. Et donc quand vous êtes en communion avec une autre Église, ben, ben voilà, ça veut dire que vous vous reconnaissez totalement Église sœur. Le fait qu'il y ait des évêques chez les luthériens et des conseils collégiaux chez les réformés, ça change rien. On est en communion quand même. C'est pas un sujet. Parce que c'est pas un sujet fondamental, la gouvernance d'église dans le protestantisme. Il y a plusieurs styles de gouvernance au sein du protestantisme. Local, local et national, ça c'est le système de mon église, presbytérien synodal, c'est-à-dire que la paroisse se gouverne par un conseil, qui est un pasteur ou pas, et il y a le synode national qui prend les décisions, donc chaque paroisse, les 400 de France, doivent se soumettre aux décisions des synodes. Et les pasteurs en premier lieu, évidemment. Donc c'est dans les deux lieux. Il y a des églises protestantes, c'est que le local, ce qu'on appelle les congrégationalistes. Il y en a d'autres, c'est plus épiscopal. Voilà. Bah, chacun a des arguments liés au Nouveau Testament. Et vu qu'à l'époque du Nouveau Testament, c'était pas clair exactement comment ça se passait, entre nous, c'est pas un souci. Par contre, avec les orthodoxes et catholiques, bon, ben voilà, c'est un système épiscopal depuis le départ, etc. Bon, donc on s'interroge. Ça ne veut pas dire qu'on change du tout au tout, hein, mais on se comprend mieux et on arrive à être en communion, comme là vous voyez en haut, les luthériens, réformés, vaudois d'Italie, minorité. Les hussites, ça c'est la réforme avant la réforme, c'est 100 ans avant Luther, chez les royaumes de Bohême et chez les Moraves, et les méthodistes, nous sommes européens. Alors, ouais, c'est bon. Euh, une fois n'est pas coutume, ce sont les États-Unis qui nous ont copiés, qui ont récupéré le système de Leuenberg, la 73, la communion des églises luthéro-réformées, UCI, tatatata. Les États-Unis ont fait la même chose dans les années 90 entre les luthériens et réformés, presbytériens, tout ce que vous voulez, aux USA. Donc voilà, c'est bien, ça fait plaisir de voir que des fois notre modèle européen est copié ailleurs et pas dans le sens inverse. Mais là, je dévie. Voilà, pour terminer, je voulais juste vous parler, vous montrer concrètement comment on interroge ses croyances et parfois comment dire, bah, le fait qu'on ait les yeux fermés, quoi, hein. Là, vous avez un exemple très particulier, c'est un trialogue mondial entre les Ménonites. Alors, ils sont pas très nombreux, c'est ceux qui ont donné les Amish aux États-Unis. Au départ, ce sont des Européens, d'ailleurs, comme aux États-Unis, voilà. Euh, Allemagne, Pays-Bas. Alsace, en grande partie, tout à fait. Les Ménonites ont été persécutés, pas que par les catholiques, mais par les luthériens et réformés. Ils en ont pris de tous les côtés. Donc ils ont une histoire qui est costaud.
sur le plan des persécutions. Je vous parlais de psychologie tout à l'heure, hein. Ça joue. Bon, côté luthérien, ça c'est le monde scandinave, un peu allemand, puis tous les pays où il y a eu la colonisation allemande, ou un peu anglo-saxon, et le symbole, bien sûr, les clés pour le Vatican, l'Église catholique romaine. Donc vous avez un dialogue entre 2012 et 2017 sur le baptême, parce qu'évidemment, ça c'est un sujet de grande différence. Les ménonites sont les ancêtres un peu des évangéliques. Pour eux, le baptême, c'est seulement après la confession de foi. C'est-à-dire faut croire d'abord et ensuite vous demandez le baptême. Et ils ont bien sûr des arguments bibliques, hein. Alors que les églises luthériennes et catholiques romaines considèrent que la grâce de Dieu est première et que même si on n'est pas en capacité encore de répondre à l'appel de Dieu, eh bien c'est comme une impulsion qui nous est donnée pour, après instruction chrétienne et normalement exemple des parents, parce que c'est la base, c'est pas l'Église qui doit former, ce sont les parents. Et l'Église, elle est là aussi pour aider. Normalement, il ne devrait même pas avoir de catéchèse, mais pardon, excusez-moi, je parle dans tous les sens. C'est aux parents d'abord à catéchiser leurs enfants, mais c'est un autre sujet. Donc, vous avez des différences fortes sur le baptême, et chacun a ses arguments, hein, et donc, vous montrez un peu comment on est interrogé dans nos croyances. Donc là, je vous lis en entier parce que c'est ma dernière intervention. Donc, à la fin du grand document Baptême et incorporation dans le corps du Christ, l'Église, donc document mondial, hein, là c'est la traduction française bien sûr, réflexion conclusive luthérienne. Évidemment, je vous lis ce qui est plutôt de mon côté parce que je ne veux pas parler au nom des autres. Lors du 450e anniversaire de la Confession d'Augsbourg, vous vous rappelez tout à l'heure au début, j'ai parlé de ce texte où on avait déjà les bases des principes protestants, la Bible, c'est elle qui juge le reste. Mais la Confession d'Augsbourg, c'était pas très cool pour les Ménonites. Les Ménonites ont alerté les luthériens sur le fait que, donc les 450e anniversaire, c'était en 1980, sur le fait que leur confession contenait 5 condamnations de convictions anabaptistes et des anabaptistes eux-mêmes et que ces condamnations avaient eu de graves conséquences au XVIe siècle et par la suite. Marginalisation, expulsion et persécution. Les dialogues qui ont fait suite à cette commémoration ont mis les luthériens face à un comté sombre de leur histoire. Pour les membres luthériens de la commission d'études et tous ceux engagés dans cette démarche, ce fut une prise de conscience douloureuse et honteuse. Ce qui a aidé et même permis que la démarche aboutisse positivement, ce fut la patience des Ménonites dans ces échanges, le fait qu'ils n'ont exercé aucune pression sur les luthériens, n'ont attendu aucune réaction particulière, se sont même autocritiqués, sont restés ouverts à ce que le Saint-Esprit voulait dire à nos deux communions. Cette attitude a amené les luthériens à toucher du doigt l'engagement ménonite en faveur de la paix et de la réconciliation. Voilà, donc ça c'est montrer comment on est interrogé soi-même, ben, c'est quand on n'a pas conscience toujours du mal qui a pu être fait dans le passé. Alors, pas par soi-même, c'était il y a 450 ans. Mais des fois, vous voyez, des, et les autres, ils vivent beaucoup avec ça. Moi, j'en ai rencontré des Ménonites à Montbéliard, en Alsace, en Lorraine, donc avec grand plaisir. Mais il y a une histoire particulière et ils ont développé ça. Et le fait que eux-mêmes dialoguent leur a permis aussi de voir aussi les belles choses qu'il y a dans d'autres églises. Voilà. Donc, j'ai essayé de répondre avec quelques petits éléments à votre question. Je comprends bien qu'évidemment, on ne peut pas répondre totalement à interrogeons nos croyances dans tous les domaines, mais j'espère vous avoir donné à comprendre, à toucher de près une manière protestante de voir les choses. Voilà. Je vous remercie.